30 000 euros, c'est quoi? Ça, c'est rien, excusez-moi. Peut-être pas, enfin, ça dépend des niveaux, c'est rien. 30 000 euros, c'est rien. Une souillure qui souille ton âme, qui souille ta vie, qui souille ta génération, qui souille ta famille, qui souille même les tiens. C'est-à-dire que même tes enfants sont sous ce joug-là, qui vont traîner toute leur vie si tu ne le brises pas par la force divine, spirituelle. C'est toute ta génération, c'est-à-dire que toute ta lignée qui est maintenant souillée par comment appeler ça? Par des défécations. C'est-à-dire que lui, encore, ça continue. Et certains s'étonnent aujourd'hui que, ah, ma vie est ci, ma vie est ça. Tu ne sais pas ce que tes parents ont fait. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo apporter ma petite contribution sur cette histoire des femmes porte-à-porte qui se passe à Dubaï en ce moment. Ça m'intéresse d'autant plus que vous êtes sur une chaîne familiale, donc Abiltrop Family. Donc, bien évidemment, ce sujet nous intéresse vraiment profondément. C'est simplement, on se demande comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là. Les femmes toilettes publiques, vous vous rendez compte un seul instant, des femmes qui sont devenues des toilettes publiques, des toilettes publiques, des femmes poubelles, quoi. Des femmes poubelles, c'est très, 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 très grave. Très grave, c'est très grave. Des femmes poubelles, toilettes publiques. Vous vous rendez compte un seul instant? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Je vais aborder ce sujet qui est tellement ignoble. On ne sait même pas où commencer. On ne sait pas où commencer. C'est un sujet tellement difficile. Comment voulez-vous que les femmes deviennent des poubelles? Des femmes où on vient déféquer dessus dans la bouche? C'est ignoble, c'est terrible. C'est terrible. Donc, aborder ce sujet, tu ne sais même pas par quel bout le prendre, tellement tous les bouts sont ignobles, tellement tous les bouts sont abominables. Je vais l'aborder, ce sujet, de façon très simple. En tenant déjà les aboutissants, c'est-à-dire, et puis venir également sur le côté spirituel des choses, et également sur nos jeunes filles aujourd'hui. Le contexte, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il s'agit ici des femmes qui partent d'un peu partout, d'Afrique, d'Asie, voire même d'Europe, et qui vont à Dubaï pour se faire de l'argent facile. De l'argent facile, ça c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile, peu importe ce qu'on dirait, c'est vraiment de l'argent facile. Oui, facile, parce que tu n'es pas obligé d'aller ouvrir ta bouche pour qu'on défèque dessus. Tu n'es pas obligé d'aller ouvrir ta bouche, qu'on vienne faire pipi dessus pour de l'argent. Il y a encore d'autres manières de gagner de l'argent. Donc oui, c'est de l'argent facile, l'argent malpropre, l'argent insalubre, malpropre à Dubaï, de cette façon-là. Et il se trouverait que ce sont des influenceuses, des femmes qui influencent la toile, qui influencent nos jeunes filles, qui influencent beaucoup de monde. Et tout ça n'est pas anodin. Tout ça n'est pas anodin. Tout cela n'est pas anodin. Et ces personnes-là arrivent donc à Dubaï pour gagner l'argent de cette manière-là. Donc en gros, moi j'aimerais poser la question, comment cela se fait-il? Est-ce tout ce qui brille n'est pas de l'or? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est-à-dire que ce sont des prostituées déguisées en influenceuses. On trouve de tout maintenant sur Internet. La génération actuelle est terrible. On ne sait pas où on va arriver avec ça. C'est-à-dire que tu trouves des personnes qui auparavant étaient des prostituées, qui sont devenues des influenceuses sur le net et qui influencent nos vies, qui influencent les vies de nos enfants, qui influencent les vies de la génération actuelle. Est-ce que vous vous en rendez compte un seul instant? C'est quand même très grave. C'est-à-dire qu'auparavant, tu étais par exemple un sorcier devin ou alors un sorcier marabout dans ton quartier et tu deviens un pasteur sur Internet et tu attires des milliers de personnes et qui commencent à te suivre. Mais c'est quand même grave. Et donc là, cette fois-ci, c'est certainement là des prostituées qui étaient prostituées dans leur vie antérieure et avec le net, Internet, a fait en sorte que, vraiment, pour un claquement de doigts, tu deviens la personne la plus populaire de ce monde. Et puis, plus tu es vu, plus tu es followé, plus tu es suivi, plus tu deviens populaire. Mais c'est quand même... Et puis, sans même imaginer à cet instant ce que tu étais avant. C'est quand même très, très grave. On est arrivé à un niveau très, très, très grave. Donc, pour revenir au sujet, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce qui émane d'elle vous influence et vous pensez que c'est normal. Non, ça n'est pas normal. Il suffit d'avoir un peu de jugeote et de vous rendre compte que même la façon de la personne, ce que la personne dégage, est-ce que cela vous apporte quoi? Comment vous expliquer qu'on arrive à ce niveau-là? Hein? Des femmes qui détournent les jeunes filles aujourd'hui sur le net, sur Internet, et qui sont des influenceuses du coup,
et qui vous, par un réseau, c'est-à-dire que tu signes un contrat, et puis c'est en fait, plus tu en signes, et plus tu dois amener d'autres personnes, quoi. La pauvreté, est-ce que la pauvreté est vraiment une raison de vendre son âme? Jusqu'où tu es prêt à aller pour gagner de l'argent? La pauvreté est-elle une raison euh, de vendre ton âme? Est-ce que tu sais un seul instant ce qui se passe lorsque ces personnes tellement fortunées, comme on le sait bien, Dubaï est rempli de personnes hyper fortunées. Donc alors, est-ce que tu es prêt à vendre, à aller jusqu'à vendre ton âme, à perdre ton étoile pour de l'argent? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu sais un seul instant que cet acte n'est pas du tout anodin? Spirituellement parlant, c'est tellement significatif. C'est-à-dire que, un, quelqu'un qui vient déféquer dans ta bouche, c'est terrible même de dire ça. C'est tellement, c'est tellement terrible. C'est pas du tout de notre langage. C'est grave. C'est grave. Est-ce que tu te rends compte un seul instant du niveau de soumission spirituelle? Parce que vous voyez juste des choses physiques. Ça ne se limite pas qu'au physique. Ce n'est pas que des choses physiques. C'est des choses purement spirituelles. C'est-à-dire que la personne te soumet. La personne vient déféquer dans ta bouche. C'est-à-dire que tu es soumis. Un, tu n'es rien. Deux, c'est-à-dire que le fait que tu sois également influenceur ou influenceuse, à dire que spirituellement parlant, tu portes cette abomination et tu vas déféquer également sur les autres. Pas un acte anodin, c'est-à-dire que c'est mûrement réfléchi, c'est un acte qui vient des ténèbres profondes. C'est-à-dire que la personne défèque dans ta bouche que tu dois, c'est-à-dire déféquer dans ta bouche et par cette bouche, tu défèques sur les autres, tu défèques sur les personnes, tu influences ton monde. Donc, plus tu es populaire, en fait, le diable est tellement tactique. C'est-à-dire qu'il voit l'étoile qui est en toi et comment tu peux influencer d'autres personnes. De la bouche sortent du bien ou du mal. Par les thèmes, par les propos, par tout ce qu'elle vous dira, elle défèque également sur vous. Ça me vient comme même là une révélation. C'est-à-dire que la personne reçoit des défécations dans sa bouche. C'est terrible. Et vient ensuite déféquer sur vous. Spirituellement parlant, c'est ça. C'est cela. C'est cela. Et ce qui fait que tu ne sais même pas, quand tu suis une personne, il faut vraiment voir qui c'est qui vous influence sur le net. Plus tu suis des personnes qui sont sombres, des personnes qui sont dans les ténèbres, plus cette influence-là vient sur toi. Plus tu le portes en toi. Parce que la personne elle traîne avec elle des choses pas nettes. Traîne avec elle des dominations, traîne avec elle des principautés qui, en retour, viennent tomber sur toi sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Toi, tu le prends juste, oh, mais oui, je suis cette personne et puis elle parle bien. Sais-tu ce qui influence cette personne? Sais-tu ce que traîne comme domination, comme ténèbres cette personne? Le cas actuel, par exemple. La personne va se faire déféquer dessus et vient déféquer sur vous. C'est aussi simple que ça. Spirituellement parlant, c'est aussi simple que ça. Et le diable ne choisit pas au hasard. Et comme ça, son action est vraiment par milliers de personnes, quoi. C'est-à-dire, la personne vient vous parler et défèque sur vous également. Clairement. Voilà, spirituellement parlant. Spirituellement parlant, c'est cela. Ce n'est pas un acte anodin. Pas du tout un acte anodin. Donc, choisissez bien vos influenceurs sur Internet. Choisissez bien qui aura de l'influence sur vous. Choisis bien ton camp. Personne vient vous maudire au quotidien. Viennent vous maudire au quotidien sans que vous ne le sachiez. C'est-à-dire, de la bouche sortent de la bénédiction et de la malédiction. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. La personne vient vous maudire au quotidien. Parce que cette personne même, elle est déjà maudite. Soumise par des choses terribles comme celle-ci. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais est-ce que c'est pour aller gagner de l'argent facile? Est-ce que c'est pour... Enfin, c'est tellement un sujet, mais c'est encore un autre sujet ici. Hein. Ce n'est pas que physique, c'est des choses purement spirituelles. Donc voilà, c'est une histoire assez lourde, une histoire terrible. Comme je me demande comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là, même au prix de l'argent. Même au prix de l'argent, même au prix de la pauvreté. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Et même à Dubaï, là-bas, c'est un pays qui vit, où il y a beaucoup d'argent. Est-ce que tu es vraiment obligé d'en arriver là pour pouvoir avoir de l'argent? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Il y a tellement de possibilités. Donc alors... Vous vous faites influencer par des personnes, donc la vie même est ni tête ni queue, qui soi-disant sont des entrepreneurs, des entrepreneuses. Mais alors, voilà, il faut quand même aller chercher un peu plus loin. D'où vient cet argent-là? C'est facile, le m'as-tu vu. Hein. Le m'as-tu vu, c'est vraiment facile.
C'est tellement terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut arriver si bas? Comment est-ce qu'on peut arriver aussi bas? Comment? Comment pour l'argent? Ah, le pire, c'est que les filles, les jeunes filles aujourd'hui pensent, et c'est ces personnes, ces personnes, ces influenceurs qui sont tellement suivis, hein, qui influencent maintenant la jeunesse. La jeunesse actuelle est perdue. Perdue. Vous vous rendez compte? C'est ces personnes qui influencent la jeunesse actuelle en montrant comme si l'argent facile, en montrant comme si il suffisait d'un claquement de doigts et tout se réalisait. C'est quand même terrible. Et en plus par des contrats. Et en plus par des contrats. Bon, bref. Disons quand même également que bon, encore heureux que ce n'est peut-être pas tout le monde qui vit à Dubaï qui... il y a encore des gens qui gagnent leur argent correctement à Dubaï. Et que souvent, ces personnes-là, c'est pas forcément les personnes qui vivent sur place à Dubaï. Parce que les personnes qui sont à Dubaï, j'ose croire que c'est des personnes qui travaillent dur. Et c'est une ville où il y a beaucoup d'argent. Donc souvent, les personnes qui y vont, c'est pour gagner de l'argent. Donc, ce tollé vient vraiment des personnes des influenceurs du monde entier. Ce n'est pas que d'Afrique, hein. Même si on a quand même un peu plus africaine, mais ça ne vient pas que de l'Afrique. Ce n'est pas que de l'Afrique. Donc alors, oui, ces personnes souvent viennent d'ailleurs. Ce n'est pas forcément les personnes qui vivent sur place. Ah oui, donc voilà, hein, qui gagnent proprement leur vie. Ah oui, c'est terrible, hein, c'est terrible. Soignons notre vie, l'argent à tout prix, l'argent facile. Euh, Est-ce qu'on est prêt à perdre son âme pour de l'argent? Et même, disons que si tu es suivi par autant de personnes, comment tu arrives à aller te faire souiller, à aller te faire souiller pour 5 000 ou 30 000 euros? Si tu influences autant de personnes, si tu as des followers, des milliers, voire des millions de followers, donc ça veut dire que tu peux créer du business avec ces personnes. Ça veut dire que tu peux influencer d'une autre manière ces personnes. Pas 30 000 euros, c'est quoi? Ça, c'est rien, excusez-moi, peut-être pas, enfin, ça dépend des niveaux, c'est rien. 30 000 euros, c'est rien. C'est rien pour une souillure qui souille ton âme, et qui souille ta vie, qui souille ta génération, qui souille ta famille, qui souille même les tiens. C'est-à-dire que même tes enfants sont sous ce joug-là, qu'ils vont traîner toute leur vie si tu ne le brises pas par la force divine, spirituelle de Dieu. Si tu ne le brises pas de cette manière, c'est-à-dire que tu te souilles ton âme, ça ne s'arrête pas que sur toi. C'est toute ta génération, c'est-à-dire que toute ta lignée qui est maintenant souillée. Souillée par comment appeler ça? Par des défécations. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas que sur toi. Spirituellement parlant, ça ne s'arrête pas que sur toi. Tu souilles ta génération, tu te souilles, tu souilles ta lignée, tu souilles, et encore, ça continue, ça continue, ça continue. Et certains s'étonnent aujourd'hui que, ah, ma vie est ci, ma vie est ça. Tu ne sais pas ce que tes parents ont fait. C'est tellement profond, ce sujet. Donc oui, bon, il y a des indignations, des personnes qui s'indignent, juste pour l'acte, mais cet acte est spirituel, profondément spirituel. Donc voilà, bon, voilà, faisons attention à qui on donne le pouvoir de nous influencer, faisons attention à notre entourage, faisons attention à nos engagements, faisons attention à ne pas arriver aussi bas, à ne pas arriver aussi bas, à se faire souiller dessus pour de l'argent. Faisons attention à tout cela, car tout cela, et puis encore pire, ces pseudo-influenceurs, qui auparavant étaient des prostituées, et dans la vie quotidienne, et par le fait d'Internet, sont devenues des influenceuses et qui drainent des milliers de personnes, et qui drainent des milliers de personnes en les maudissant, puisque elles-mêmes sont souillées. C'est aussi simple que ça. Voilà, ma contribution sur ce sujet qui est d'actualité, et sachant que nous sommes sur une chaîne familiale, la Bill Trop Family, où on parle des choses comme celle-ci, hein, de la génération actuelle, on parle de pas mal de choses, la musique, un de nos domaines, on vous partage des tutos, des démos, et puis également le lifestyle, de ce que nous pouvons vous apporter sur nos différents voyages. Nous vous disons à très bientôt. Si vous avez donc un événement à animer en France, dans la région du Luxembourg, Suisse, on nous a vu plusieurs fois sur TF1, France 3, avec nos équipes Happy Souls Gospel, Gospel Blues and Soul. N'hésitez pas à faire appel à nous et nous viendrons avec plaisir animer vos événements. Allez, ciao, ciao. N'hésitez pas à partager cette vidéo. On ne vous le demande pas souvent, hein. Alors pour une fois qu'on vous le demande,
You have to spread the news. Spread the news. Ciao, ciao.